La commode est-elle encore bien commode? La commode est peut-être un des meubles les plus anciens, qui est venu du coffre moyenâgeux. Vous savez qu'un coffre, c'était un objet qu'on promenait, et un meuble, c'est par définition, puisqu'il n'est pas immeuble, c'est quelque chose qui était destiné à être mobile. Et puis très vite, les gens de l'art, enfin les ébénistes de l'époque, se sont dit, plutôt que de farfouiller dans un coffre, ce qui n'est pas très pratique, eh bien on va mettre des tiroirs. Et le coffre est devenu commode, parce qu'il était bien commode de chercher dans ce coffre-là. Et bien évidemment, la dimension a été soumise à la taille des vêtements, puisque l'usage principal de la commode, c'était pour plier les robes de ces dames, qui, grâce à leur vertu gadin, étaient d'une taille importante. Depuis la commode de grand-mère, il y a eu 36 commodes qui sont sorties, des petites, des grandes, avec des tiroirs. Il y a des commodes pour les bébés où sur la commode, ça devient une table allongée, puis une petite baignoire pour laver le bébé. Mes premières photos, je les ai mis dans un album photo qui, bien évidemment, était dans le premier tiroir de ma commode. Je pense que pour un aspect fonctionnel, cette pauvre commode a été supplantée par beaucoup de choses, les dressings, etc., des meubles qui, dans un espace donné, donnent beaucoup plus de rangement. On rêve tous de meubles de rangement qui ne se voient pas. En fait, on rêve de murs pleins de tiroirs et quand on les efface, ils disparaissent. La commode, aujourd'hui, on pourrait dire c'est un concept has-been, parce qu'on ne range plus ses vêtements comme ça. On les pend. On est dans le siècle de la penderie. Et pourtant, elle reste toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est devenu un meuble symbole et très décoratif. Et aujourd'hui, on est dans une société de cocooning où on a à nouveau envie d'avoir un endroit chez soi où on se sente bien. Et la commode doit être commode. Voilà.